et puis commenter éditorial qui pourrait être en livraison nouvelliste matin. La sécurité se dégrade, le CPT fait des dominations. L'hypothèse signature Jean Fares Jérôme, secrétaire de rédaction du Nouvelliste, l'étude junior Célestin. Ces 2 dernières semaines sont riches en événements tragiques. Il ne s'agit pas de catastrophes naturelles dont Haïti est l'une des principales victimes au cours des dernières décennies, mais d'exactions des gangs contre une population sans défense. Après le massacre de La Baudry, dont le nombre de victimes avoisinerait une 50aine selon les autorités locales, ce sont des infrastructures de police qui sont incendiées. Liancourt, Bassin Bleu, Montruy allongent la liste des communes où les infrastructures de la PNH sont incendiées par les gangs. Depuis le drame de Bon Repos en Plaine en mars 2024, où des policiers ont été tués sauvagement en tentant de protéger le sous-commissariat de la zone, la tâche semble devenue plus facile pour les gangs quand ils attaquent les infrastructures de la PNH. On peut compter les rares cas où les forces de l'ordre arrivent à les mettre en échec. Souvent, les gangs ne trouvent pas de résistance. Et quand les policiers en poste tentent de résister, ils ne reçoivent pas de renfort. Ceux qui croyaient que la logique allait changer avec le nouveau commandant en chef de la PNH se sont trompés. En poste depuis plus de mois, Vladimir Paraison ne montre pas encore de différence avec ses prédécesseurs. Il suit leurs traces. A-t-il besoin de plus de temps pour montrer de quoi il est capable? Sur le terrain, il y a urgence d'agir. Le massacre de La Baudry en est la preuve. Si ce nouveau massacre a déclenché des indignations au niveau local et dans la communauté internationale, rien n'a été fait pour éviter qu'il se reproduise. Il paraît même que les autorités haïtiennes et leurs alliés de la communauté internationale, après les notes de condamnation, sont déjà passés à autre chose. Ce mercredi, le Conseil des ministres n'a pas été consacré à la crise sécuritaire, mais à la nomination de directeurs généraux. Depuis le massacre de La Baudry, il n'y a pas eu de CSPN. Tout montre que l'incendie des infrastructures de police, l'assassinat sauvage des citoyens, le kidnapping sont devenus de petits faits divers. Depuis l'installation du CPT en avril 2024, l'état d'urgence sécurité a été décrété à maintes reprises. La dernière fois a été après la prise de fonction de Laurent Saint-Cyr comme coordonnateur du CPT. On ignore ce qui change dans la lutte contre l'insécurité quand il y a état d'urgence et quand il n'y a pas. Jean Fares Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, bonjour Alphonse Geffra, tout en panessier, tout auditeur magique. Bonjour Jean Fares Jérôme, merci pour l'éditorial ça. Pour souligner, 2 semaines ça, le pays a vécu un paquet de tragédies. Une catastrophe même, et fois ça, c'est pas la nature qui a frappé nous, c'est gang criminel qui a fait tragédie, qui a fait créer catastrophe dans le pays, et façon à attaquer plusieurs côtés, façon à punir la population, façon à faire massacre, notamment massacre ça dans La Baudry. Oui, appel la CAO, c'est des revanches et c'est des opérations de revanche contre la population après que soit force de l'ordre ou bien brigade et tuer des chefs de gang, la population et payer les conséquences et sans que l'autorité pas intervenir à temps, pas interposer, pas protéger et pas soit parce qu'il n'y a pas de pari pour ça, soit parce qu'il n'y a pas au courant. Et là, c'est plus territoire toujours qui a perdu. Et d'un coup, qui était déjà sous attaque, on a ces bassins bleus, c'est Moui, et Camarène de parler de ça déjà. De temps en temps, les bons territoires, les groupes criminels mettaient sous contrôle. Ou bien des territoires qui ne pas protégés, qui n'ont pas de résistance sur eux, mais bon, Dieu, tu décidé de rentrer là-dedans, parce que là, c'est avec facilité, ils déplacent d'un point à un autre territoire, et ils commettent des exactions que même annoncent une fois qu'ils vont le commettre. Là, c'est une question, il y a plus de côté, nous a dit, Jean, ça marche là, c'est une question de temps, et c'est une question de temps, c'est pas, protection d'État qui vient sur eux. Et les gens qui font ça, ils détruisent un symbole d'État qui c'est le commissariat de police. Effectivement, et sans force de l'audio, pas souvent préparer réplique, ou bien, pas faire prévention pour que ça arrive. À chaque victoire, groupe armé au fait, nous mettons à profit pour nous répliquer puis on fait l'autre victoire.
nous avons ça qui est passé en 2021 dans Matissan. Les films de Matissan, ils ont jamais regardé facile pour eux. Et depuis là, ça, c'est territoire qui a tombé. Et on souligne ça dans le texte. Après, au film prend le commissariat Borépoa et la plaine en 2024. Et ils ont tué plusieurs policiers. Depuis là, ça, il faut qu'on a son van qui est ouvert pour que les criminels attaquer le commissariat, prendre le commissariat, bouler, grâce. Le pire que l'État pas fait prévention et pas fait prévention et il n'y a pas peut-être moyen pour réagir rapidement et s'il y a des attaques contre la population, bon bah du coup c'est facile là-bas c'est contre la population et là et l'État est souvent et force de l'audio plus dans et n'apporter secours et après dans le rôle pompier lorsque effet a fini passer lorsque la soit fini passer que eux même ils viennent sur les lieux mais sans que pas dans le cas pas fait prévention pour empêcher ça d'arriver. Souvent regardez mon cas constate et critique les policiers qui les bandits ont fait attaque sur yo couru quitter poste côté à occuper commissariat yo couru quitter de sauver vie mais on souligne ça des fois les résister et yo pas jeune enfant non qui vient jeune qui pour aider. Bon, et puis dans le cas dans commissariat et en province, c'est pas un dispositif avec commissariat Port-au-Prince, bon, même dans Port-au-Prince, ça arrive dans le côté, mais c'est pas de grand dispositif. Il y a côté, il y a pas de 3 policiers, de 2 policiers et de 4 policiers, et là, et la charge de parole toujours tombée sous le dos et policiers présents, mais c'est de sous organisation et riposte et force de l'ordre, ou bien de réponse politique par rapport à la situation. Et quand le commissariat a dit attaquer, il faut pas même une résistance même. C'est juste oui, parce que par exemple, qui veut faire résistance là, et 2-3 policiers par en mesure pour gommer avec des dizaines de monde bien armés. Et avec les changements qui sont faits là dans la tête des policiers nationaux là, ça fait tout avec monter dans CPTA, dans la tête CPTA, Laurent Saint-Cyr, il monte 7, 8, mon nouveau directeur général qui c'est Vladimir Paraison. Bon, mon pense que Paris n'a pas changé, et on souligne ça dans le texte, et jusqu'à présent, là, Vladimir Paraison, pour qu'on fasse différence seulement, et on pose des questions, est-ce qu'une table de ballon, on passe plus de temps toujours? Oui, et là, c'est pas un monde qui sortit de par rapport à la situation, et nouveau DG de la police était au cœur de bataille contre Gangio dans le palais national. Il était pressenti pendant longtemps pour devenir chef de la police. Il est arrivé dans le poste là. Il a changé au état-major là. Il a changé tout le monde qui n'a posé décision. Et là, c'est gouvernance pâle. En plus, il y a toute confiance et CPTA. Et pour j'ai été mettre rapide et pas un plein jusqu'à présent. Et contrairement avec Rameau, Nobil Rameau qui était une fiction avec fiction étudiée avec chef et gouvernement et nous pas de ça parler là et machine a doué et a démarré par rapport avec toutes les mises en place qui fait et en plus connaissance de gagner de situation. Mais là nous et pas quoi différence entre gouvernance et avant et ça je dis là. Et c'est pas une genre d'intervention qui gagne et qui manquait supérieur. Et la Bolivie, si on a besoin d'exemple, massacre qui fait la Bolivie, on est capable comme exemple, si on a besoin d'exemple, mais au bout de l'autre encore qui paraît évident que mon nécessité pour et responsable au fond bagaille. Oui, bon, non, je pense qu'il y a des voix qui ont dit que l'autorité n'a pas agi parce qu'il a négocié avec Bandio. Là, est-ce que nous avons toujours ça comme hypothèse? Et si il y a toujours actif souterrain, à bouler, tuer, et là, et puis d'autre côté, pas gain intervention à la hauteur de situation, et on ne sait plus quoi dire. La Bolivie, c'est pas le premier massacre, c'est le dernier massacre en date, et parce que Bandio a fait un massacre qui est pas déroulé. Même il y a plusieurs autres massacres qu'on fait, ça qu'on soulevé, et moi, beaucoup côté communauté nationale là, à internationale là, ça passe la Bolivie a fait une bagarre là. Mais en même temps, tout, ça peut venir tellement habitué ensemble avec eux, on dit ça, il vient comme si, il paraît qu'on fait divers, nous, passer, sortir dans le massacre, passer dans le coupon d'adjou, sortir dans la Bolivie là, côté qu'on cinquantaine de monde bandits et massacrés, et ou avez l'impression que l'esprit nous est passé à autre chose. Bon, il paraît même que notre déjà écrit et puis chaque sac passait comme drame et puis vous mettez date, vous mettez nouveau titre, vous mettez information clé avec drame et puis communiquer sorti et semble dans la tête monde qui peut décider une fois communiquer à sorti pour le résoudre et on peut avancer.
Et là encore, chef a montré que ils n'ont pas véritablement impacté par la situation. Ça, regardons le Conseil des ministres qui fait hier. Et le Conseil des ministres a fait notamment pour faire des changements de dépenses qui ne sont pas véritablement trop pour avec sécurité, pour par la douane. Et c'est pas la bouderie qui était en tête de liste dans la discussion, c'est pas insécurité qui était en tête de liste, c'est des changements et en dedans, l'administration publique là qui était à l'ordre du jour pratiquement. Oui, publiquement, par une mobilisation sur question sécurité, par une mobilisation sur lui qui montre qu'il y a une panique côté autorité, qui montre qu'il y a une prise en charge, qui montre qu'il y a une situation d'urgence qui doit adresser. Et là, c'est comme si tout bagaille, son pays tout doit aller normal, et puis l'autorité a travaillé à rythme, et gens sont capables, et puis, par résultat, les sont capables, même gens que l'élection a fait, les sont capables, et le référendum a fait, les sont capables. Et, mais là, il n'y a pas gagné, et une mobilisation, et pour joindre, pour prendre mesure qui est à la hauteur des situations. Et depuis la CPT a monté, c'était le 25 avril 2014. Si bon bagaille fait, c'est décréter état d'urgence, plusieurs côtés dans le pays, et Laurent c'était mon petit pause. Laurent c'est le monter comme coordonnateur, il remettait encore. Ça mon attend, c'est état d'urgence pour qui ça, parce que les clairs qu'on pas le résultat, dans état d'urgence, c'est sécurité après. Oui, et là, c'est un coup malade qui l'hôpital. Et chaque jour, il était là dégradé, mais le docteur a le même médicament. Et il dit, c'est lui pour prendre, c'est lui qui pour maladie, et puis, il y a l'autre symptôme qui apparaît, et l'autre signe qui est situation aggravée, mais le docteur a dit, au premier médicament, ça, c'est lui-même qui parle avec, c'est lui-même qui doit traiter maladie, mais c'est dans sa nier. Et, malgré ça, la vivre là, son pays qui est dans état d'urgence, et puis la vie continue. On va changer. Merci un peu, Jérôme, pour l'éditorial. Bonne journée. Merci, bonne journée. Caresse, Jérôme, secrétaire de l'action journal de Nouvelliste, qui t'a commenté dans une. C'est ça, nous avons discuté pour le matin. Le petit encore capable de parler dans le journal là. Péligre toujours à l'arrêt. Pierre-Michel Félix pointe l'irresponsabilité du gouvernement. Le petit encore, 2 chefs de gang armés de délugés tués à Moui. Le petit encore capable de regarder dans le journal là. Bassin bleu sous l'emprise du gang Tiboadon, kidnapping, meurtre, pillage et incendie. Gang qui est toujours frappé. L'équation économique de vivre ensemble. Quand les gangs haïtiens appliquent la valeur de Chapli, Samuel Suffren expose le palais des champs au musée du Louvre. Et le titre encore au capable de consulter matin dans le journal de Nouvelliste. Décès de Dejan Belizer, ancien président du Sénat. Classement mondial de la FIFA, Haïti gagne 3 places, l'Espagne détrône l'Argentine. Les États-Unis suivent les progrès de la République dominicaine dans le développement des terres rares et nous te parlons de ça, voilà. Et pour l'essentiel capable de consulter jeudi dans le journal Le Nouvelliste, c'est Titao qui n'a une journal.